La première chose, c'est l'idée créative. On dit qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, des plateformes qui sont quand même très présentes, juste une stat, 80% des Français sont sur les réseaux sociaux, c'est énorme en fait, et 2 tiers des Français y vont tous les jours. Donc déjà, naturellement, il existe des plateformes et des usages qui favorisent le partage. Donc l'idée créative doit être partageable, elle doit être suffisamment séduisante, originale, innovante, peut-être généreuse aussi pour favoriser le partage. Ça, c'est la première chose. Après, il y a dans le mix des moyens qu'on met en place, il y a des bonnes pratiques à respecter. Et ça peut paraître surprenant, mais par exemple, pour favoriser l'earned media, il faut du paid en fait, il faut du média classique. On parle notamment de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il faut mettre, si on met 100 en frais de création, de production, il faut savoir aussi mettre 100 en frais de médiatisation, de manière à, je dirais, lancer la pompe, faire émerger et favoriser ensuite le partage. En fait, pour être partagé, il faut d'abord être vu. Et plus on est vu au démarrage, plus on a de chances de partager. Voilà, si on part du principe qu'il y a un taux résiduel de partage, que c'est une constante, même si ça ne l'est pas, mais admettons que c'est une constante, plus au départ l'assiette est large, plus du coup on a du earned media et on peut lancer la mécanique de viralisation. La vraie clé pour moi, c'est la convergence ou l'intégration des différents leviers qui vont être utilisés, leur orchestration dans le temps, et la collaboration fructueuse entre les différents intervenants. Par un différent intervenant, j'entends l'agence, l'annonceur bien sûr, l'agence éventuellement de publicité classique, l'agence RP, etc., etc. Il faut travailler main dans la main, et il faut qu'il y ait un séquençage qui soit performant et qui surtout travaille une seule idée créative et un seul déploiement. Il ne faut pas qu'il y ait concurrence entre les canaux, il faut qu'il y ait convergence des canaux. L'idée créative aussi, concept de l'opération, soit travaillée pour bien vivre sur les différents canaux, sur les différents leviers. C'est le seul secret. Après, entre une marque de streetwear, une voiture, un produit de grande consommation, les problématiques sont très différentes. Et c'est ensuite, ce qui va faire la différence, c'est les attentes de la cible et le comportement de la marque. Est-ce que la marque elle est riscophobe? Est-ce qu'elle est riscophile? Le paid, c'est la sécurité. Aujourd'hui, avec le paid, on peut garantir, si vous voulez construire votre plan, par exemple, et garantir des résultats, il faut du paid. Surtout qu'aujourd'hui, avec le levier à la performance, on peut garantir les résultats et acheter les résultats. Maintenant, si vous voulez potentiellement plus de résultats via plus de risques, à ce moment-là, vous pouvez faire la démarche de changer un petit peu votre concept et votre dispositif de manière à favoriser les retombées. Avec le risque que donc, d'une part, il n'y ait pas les retombées, ou d'autre part, vous ayez des retombées négatives. Si vous laissez la parole aux gens, eh bien, ils vont la prendre. Et donc, ils vont dire des choses sur vous que vous ne pourrez pas contrôler par définition. Je vais parler de Parc Astérix. Une opération qui s'appelait le Parc 2 qui a 2 ans maintenant et qui était pour nous un bon modèle. Alors, petit budget, parce que le Parc Astérix c'est un challenger par rapport à Disney, bien sûr, qui a des moyens colossaux. Et il s'agit de faire la promotion des nocturnes et globalement de l'ouverture du parc pendant la période d'Halloween. Donc on communique auprès plutôt des jeunes, donc qui rend quand même les choses plus faciles, parce que du coup on peut s'autoriser des choses plus audacieuses en capitalisant sur leur gourmandise à l'égard de la création et leur volonté de partager. Et en fait on est sur une thématique qui parodie les films d'horreur globalement. Donc on a réalisé un dispositif dont l'objectif était de générer du earned media. Ce dispositif, c'était la réalisation d'un film, un faux film d'horreur dans le parc, qui a été découpé en fait en plusieurs séquences, et c'est un peu le film dont vous êtes le héros. Chacune de ces séquences a été hébergée sur une page YouTube, et chacune de ces séquences est terminée par une question à choix multiple. On a une héroïne qui est pourchassée par un tueur sanguinaire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y avait 3 choix. Et en fonction des choix, on a aboutissé sur une autre vidéo. Donc, par définition, on avait un sujet qui, là, capitalisait, comptait en fait sur l'engagement des utilisateurs, de la cible, et sur ensuite sur la démarche de partage.
Bon, on a incité aussi le partage en réalisant des vidéos spécifiquement à destination des blogueurs, parce que le volet RP est aussi du earned media. Donc on a fait des vidéos personnalisées pour les blogueurs qu'on leur a envoyées en avant-première pour qu'eux puissent amorcer la pompe en parlant sur leur propre blog, sur leur propre réseau, auprès de leur communauté. Et puis bien sûr, en complément de ça, il y avait un plan média avec le ratio 1 pour 1 qui a permis au démarrage de taper fort en fait. On n'avait pas beaucoup de budget, on a consacré ce budget à une émergence plutôt événementielle, par exemple sur des portails cinéma comme Allociné, qui permettent à un moment donné de générer, d'amorcer la pompe en fait. Et ça a été un succès, de mémoire, on a généré 20% de earned media, ce qui était pas mal dans les délais impartis et compte tenu du faible budget dont on disposait. Voilà, donc encore une fois, pour revenir, c'est l'idée créative, le matériau en lui-même et l'expérience offerte, amorcer la pompe avec les blogueurs, les influenceurs et le média qui vient derrière soutenir tout ça.